Donc, mon cher Sarda, tu es le deuxième à nous faire un solo aujourd'hui. J'espère que tu es fier de Je toi. suis déjà le deuxième. Bravo à tous. Bah déjà le deuxième ou tu n'es que le deuxième plutôt, je dirais. Je veux J'aurais bien dire, aimé j'étais qu'il pas y du ait tout plus de prêt. faux de solo qui aient été joués, mais écoute. Euh, Aujourd'hui, tu vas jouer ton perso, on va faire une petite intro. Sachant que bah, l'objectif c'est que on te mette un petit peu dans le bain déjà de ton propre personnage et puis te lancer avec le contexte que ton perso il a dans la campagne. Ça te va? Ok. Tu es à Bandle City. Bandle City, à tes souhaits Lélé, on raconte que toutes Alhamdoulilah, on raconte que toutes les sensations sont décuplées, que les couleurs sont plus vives, que la nourriture et les boissons enivrent les sens pendant des années, et qu'une fois goûtées, elles restent gravées dans la mémoire, en tout cas pour ceux qui ne sont pas des yordles. La lumière y est d'un or éternel, les eaux d'une clarté cristalline, et chaque récolte est une abondance remarquable. Peut-être que ces affirmations ne sont que des racontars, des aventuriers ou des mythomanes au sujet de Bandle City. Peut-être sont-elles vraies. Est-ce que Brundolt pourrait attester de ces vérités? C'est possible. Parce qu'il habite dans cette ville magique depuis toujours. Il a vu l'arbre infini de Bandle City, que je vais t'afficher juste en dessous. Et il a vu ses maisonnettes, son peuple, les Yordles. Ces petits êtres de peut-être 50 cm de haut. Mais qu'est-ce qu'il en pense, Brundolt, de tout ça? Eh ben, moi, je n'ai toujours connu que ça, hein. Dans la famille Finkelkraut, nous ne sommes peut-être pas producteurs comme pourraient l'être les simples castes agricoles, mais nous jouissons évidemment de ressources illimitées, de par notre prestige de notre maison. Et quand tu vois, bah, du coup, tout ce paysage magique avec la petite vie, ce genre de truc, les yordles qui s'agitent, qu'est-ce que ça t'évoque? Ça me dégoûte. Cela dégoûte Brundle. Et pourquoi? Parce que Brundle sait qu'il est voué à de plus grandes choses. Il est voué à partir à l'aventure, à sauver ce monde. Il ne sait pas encore de quoi peut-être, mais il sait qu'il est destiné à faire de grandes choses. Il ne rêve que d'une chose, de partir à l'aventure pour découvrir ce destin qui lui est promis. Ce destin qui lui est dû. Dis-nous à quoi ressemble Brundolt pendant que j'affiche son image et ce que tu penses que les gens devraient savoir de Brundolt. Bon, tout se voit sur le beau visage de Brundle. De toute façon, qui peut résister à son charme naturel, à son magnétisme transcendentiel? En fait, sa chevelure et sa moustache, je pense, ont fait chavirer tous les cœurs des Yordles de la contrée déjà. Ils n'attendent plus qu'à charmer les autres peuplades de Runeterra. Et là, pendant qu'on parle, pendant cette scène, que fait Brundolt? Où est-il? Que fait-il Et Quelle est la plus grande mais il se parle, possibilité? Il se parle tout seul? il se parle tout seul, sûrement, parce que Brundle est détesté par sa famille. Il est, je pense, approximativement détesté par tous les autres Yordles également. Mais Brundle n'a pas besoin de support moral ou même physique d'autres personnes que lui-même. Il est déjà la perfection incarnée. Alors qu'est-ce que serait la vie de quelqu'un qui ne reconnaît pas la beauté C'est bien vrai. quand il l'a en face de lui? Ça n'a pas de sens. Tu t'es dans ta chambre en train de tester ton éloquence en fait, finalement. Bien sûr. Devant mon miroir, je pense, à essayer de nouvelles capes peut-être. Et dehors, par la fenêtre de ta chambre, tu vois une petite scène sur la place centrale de Mandel City. Il y Je a les reconnais. scouts
de Bandle City. Et évidemment menée par leur chef, Timo. Je pense pas me tromper si je dis que ce Yordle insupportable passe son temps à te faire des remarques sur le fait que tu gâches ton temps à ne rien faire et que, alors que pendant que lui et ses scouts explorent le monde, peut-être Il un me supporte commentaire. surtout dans sa manière disgracieuse de se complaindre avec les gens. On a l'impression qu'il veut s'amuser au sauveur de l'humanité, enfin au sauveur des Yordles, mais regardez-le, il ne s'agit qu'avec une simple paille. Toujours à parler de ses champignons, avec ses scouts aussi. Une fière bande de joyeux lurons, oui, mais les lurons n'atteignent pas la noblesse d'un Yordle, tel que Brandolt. Il y a aussi à travers la fenêtre des Yordles qui sont armés de fusils et de canons. Ce sont les canonniers de Bandle City, la garde de la ville, si on peut l'appeler comme ça. Même si ils passent la plupart de leur temps à surtout tirer en l'air, gaspiller de la poudre, faire du bruit et casser des trucs. Là aussi, je suppose que Brundle, t'as un avis sur la question. Brandolt ne les regarde même pas. Ça fait trop de bruit. Très bien. J'ai quand même une éducation de chevalier preux. Les armes à feu, c'est pour les sauvages. Parle-nous un peu de ta famille des Finkelkraut, puisque tu es dans la maison familiale, une sorte d'énorme baraque assez richement décorée, hein, quand même, Bien avec sûr, plein de pièces. Brandolt n'a pas honte de dire que la famille Finkelkraut possède sûrement la maison la plus riche et la plus développée de tout Bandle City. Par ailleurs, cette richesse et cette renommée leur est due par leur ancienne profession d'épéiste chevronnés, mais actuellement par leur influence sur les différents mondes de Runeterra. Évidemment, les Finkelkraut sont les maîtres d'armes des plus éminents membres de la noblesse de toutes les contrées et tous les royaumes que peuple cette terre. Effectivement, ils sont connus comme des légendes, hein, c'est presque Comme des bretteurs. comme des bretteurs de légendes, Éternels. mais en fait, c'est quand on pose des questions à certains des maîtres que l'on pourrait croiser à Noxus ou à Demacia, ils pourraient vous répondre qu'ils ont appris auprès d'un Finkelkraut, mais peu de gens en ont croisé, puisqu'en fait, ta famille ne donne pas ses cours à n'importe qui, et ne se montre pas à n'importe qui non plus. Sans parler du fait que du coup vous êtes des Brandolt. Yordles. Oui, Pardon, tu voulais dire un truc? je disais, c'est quelque chose que Brandolt ne comprend pas. Sa famille est d'une telle renommée et d'une telle beauté dans son maniement de l'arme, et pourtant elle reste cachée, élitiste. Ils ne se montrent pas, ils ont peur de se montrer. Tout l'inverse de Brandolt, qui lui assume complètement son ascendance divine. Qui reste encore à trouver d'ailleurs, hein. Brundle est persuadé de cette ascendance divine, même si pour l'instant il a pas convaincu sa famille du moins. Elle existe, c'est juste que personne ne veut la reconnaître. D'accord. C'est un souci d'ego, je pense. Très bien. Et je voulais dire aussi, oui, vous êtes des Yordles, et donc ça implique que, et ça c'est entre guillemets du méta, que vous avez un glamour. Alors quand vous êtes à Bandle City, il n'y en a pas besoin, mais quand vous êtes en dehors, vous avez un glamour, une sorte de rat magique, cosmétique, qui permet de vous cacher et de vous faire apparaître comme étant des créatures normales, ou en tout cas qui arrivent à convaincre magiquement les gens qui te regardent que tout va bien. C'est une sorte de voile magico-psychique qui permet d'altérer la vision des autres. Qui fait apparaître Brandolt comme un brave gaillard entre la 25 et la trentaine, une belle chevelure blonde et une moustache proéminente parfaitement coiffée. Tout à fait. Évidemment, qui reflète parfaitement la tienne, du coup. Bien sûr. Bien Enfin, elle essaye de l'égaler en tout cas. Elle essaye, voilà, bien sûr. Rien ne vaut la vraie. Malheureusement, c'est mythe. Tout à fait. Brundle, tu étais dans ta chambre à
réciter un petit peu et à t'essayer évidemment à l'oratio. Bien sûr. À t'observer, bien sûr, à observer ta magnifique chevelure, moustache. Mais tu sais que bientôt, ça va être l'heure du rassemblement de ta famille, du rassemblement quotidien, d'entraînement. Et la dizaine de Yordle qui composent ta famille va bah, du coup se rassembler à l'extérieur, dans une sorte de cours d'entraînement. Je sais pas ce que compte faire Brundolt. Eh bien, Brundle n'a pas honte de ses origines, il va aller s'entraîner lui aussi. Très bien. Tu as une arme de corps à corps à laquelle tu t'entraînes? Oui, j'ai un aiguillon en bois cassé. Ah. D'autres appellent ça une baguette ou un bâton. Euh, Brundolt pense qu'ils ne sont que mécréance et Vélini. Cette arme noble est l'une des seules qui est capable de subvenir à la force prodigieuse de Brundolt. Et D'accord. non pas la seule que Brundolt est capable de soulever. Il ne faut pas confondre ces deux-là. Donc, si c'est l'arme qui a choisi Brundolt, c'est que cette arme est forcément légendaire. D'accord. Très bien. Tu du coup, tu te préparais en partie pour l'entraînement, je suppose. Bien sûr, hein. J'ai évidemment équipé ma plus belle armure de chevalerie, comme le veut la tradition de la famille Finkelkraut. Une armure certes fortement allégée pour subvenir à contenir les muscles d'acier de Brundolt, et pas du tout parce que Brundolt n'était pas capable de soulever une simple armure de cuir. Hein. Mais voilà, il est équipé. Il est Très prêt. bien. Du coup, tu n'es pas étonné d'entendre la voix de ton paternel qui résonne dans toute la maison et probablement dans tout le quartier. Finkelkraut, rassemblement. Allons-y. Tu te diriges vers la cour d'entraînement. Et alors, j'ai pas évidemment récupéré une liste infinie de Yordle épistes, mais dans la petite liste, je t'ai mis à gauche ta sœur, bien sûr, qui est équipée de double dague ou de double épée. Oh, de simples couteaux là pour la vie de Brundolt. Au milieu, ton père, qui est un épéiste, enfin, en tout cas une sorte de katana, une sorte de samouraï, qui a évidemment enseigné au dojo les plus éminents de Ionia. Et d'autres. J'ai mis ton grand-père qui évidemment fait partie de ceux qui t'engueulent le plus par rapport à ce que eux considèrent comme de l'incapacité à se battre. Est-ce que Bruntold appelle des pensées et des mouvements arriérés? Ils ne sont plus du tout dans l'heure de leur temps. C'est pour ça qu'ils ne sont plus en adéquation avec Brundolt. Brundolt est trop en avance. Et rapidement, alors du coup, ce que je dis, je les ai pas tous mis, mais la dizaine de Yordle de la maison est rassemblée dans cette cour qui est remplie de mannequins et aussi de rangements pour diverses rapières, épées, sabres en tout genre. Et donc, chacun d'entre vous s'équipe d'une arme différente. Évidemment, chaque Finkelkraut a son arme favorite. Et Et donc personne toi, ne c'est manie le l'aiguillon en bâton bois cassé. cassé aussi bien que Voilà, c'est ça. Brundolt. Ils se mettent en ligne. Ton père te regarde. Évidemment, tu vois comme d'habitude que ta présence à l'entraînement avec un bâton cassé ne fait que t'enfoncer dans son estime.
Tu reconnaître persistes un jour la vraie valeur. Tu persistes à venir t'entraîner avec nous? Tous les jours. Père, je suis un Finkelkraut. Certes. Ne veux-tu pas t'essayer à peut-être la rapière? Je ne pense pas que cette arme soit sciée à mon charisme naturel. J'ai déjà essayé toutes sortes d'armes, père, et celle-là me scie le mieux. Tu vois qu'il il soupire longuement, il se frotte ses yeux. Écoute, Regardez, père, j'ai pu faire ce genre de mouvement. Brundold qui agite son bâton de droite à gauche aussi vite que possible, c'est-à-dire comme un enfant de 8 ans. Ya! Ya! écoute, il n'a pas les mots, visiblement. Il se tourne vers Il les a autres. pas les mots. Il se tourne vers les autres membres de ta famille. Très bien, bah écoute, tu vas affronter ta sœur, hein, aujourd'hui? Avec joie. Regarde, ma sœur. Tu as l'immense honneur d'affronter l'illustre Brundold ce soir. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tout de suite, tu vois, bah, les membres de ta famille hein, qui commencent à échanger des... des feintes, des coups d'épée, des roulades. Tu sais que la façon dont ils se battent est vraiment spécialement impressionnante. Et n'importe qui serait vraiment époustouflé de voir ces mouvements, la fluidité, etc., la vitesse. Bon, Brundle, toi, t'es habitué à tout ça. Bien sûr. Et C'est le béaba de la famille Finkelkraut. tout à fait. Je vais te demander, mon cher Brundle, j'ai de... j'ai d'athletics, s'il te plaît. Bien sûr. Brundold sait parfaitement utiliser le système de lancement de dés de Foundry. VTT. Donc, tu double-cliques sur ta fiche. Tu vas dans le premier onglet, l'onglet détail. Et Pas tu besoin cliques. d'explication, Brundold connaît déjà. Brundle connaît déjà? Ok, magnifique. 12. Très bien. Tu C'est plutôt un t'as bon chef ton... pour Brundold. C'est plutôt un bon chef pour Brundle, tout à fait. Tu... En fait, ça se voit que tu t'es entraîné avec ton bâton, mine de rien. Mais tu vois que ta sœur, en fait, elle tape pas fort dessus. Voire, tu t'as pas forcément l'acuité visuelle et les réflexes pour le voir, mais elle tape du plat de la lame. Parce que sinon, elle l'aurait coupé en deux instantanément, ton bâton. Et il y a une sorte de danse, entre guillemets, qui se fait entre ta sœur et toi, puisque du coup, c'est... Toi, tu t'agites un peu partout. Comment se va Brundold? Dis-moi. Brundold a un style élégant et très aérien. En fait, Brundold connaît sa capacité à pouvoir user de ses charmes naturels, et ainsi il préfère jouer de la pirouette pour faire voltiger sa cape et sa belle chevelure, pour déstabiliser les regards adverses et la foule, afin de pouvoir se nourrir des encouragements et des holas pour le galvaniser. Très bien. Donc, Donc du coup, en gros, il tourne sur lui-même et essaye de pas tomber. du point de vue de ta sœur, c'est évidemment tu fais bien trop de mouvements parasites, tu t'en mêles dans ta cape et tu es trop lent, en gros. Je ne suis pas tombé. Mais tu n'es pas tombé, c'est vrai. Tu vois que ça la saoule un petit peu quand même. Le Brundle, elle l'a visiblement côtoyé pendant toute sa vie, peut-être un peu trop à son goût. Et tu vois qu'elle te fonce dessus et elle va essayer de te mettre des coups. Donc, je vais te demander un jet cette fois d'acrobatics pour voir si tu arrives à esquiver ces coups. Bien sûr. Ça fait 12 plus 2, 14. Tu prends des coups. 14, c'est pas suffisant pour éviter les coups de ta sœur. Clairement, un œil extérieur verrait tout de suite à quel point elle fait des efforts pour ne pas te mettre la misère.
Mais d'un autre côté, elle te regarde avec un regard froid, blasé. Et elle se dit que peut-être que si elle te met au sol rapidement, ça sera fini de l'entraînement, quoi, tu vois. Et du coup, tu commences à prendre Ronald est, des coups de est lui l'arrière de très la fier. lame et des coups de plat. Oui. Tu vois, genre, tu prends un coup de plat sur le front, ça te sonne un petit peu. Oh. Eh bien, ma sœur, je vois que vous mettez tout votre hargne dans notre duel. Même pas, cher frère. Si je l'avais fait, vous seriez déjà à KO. Arrêtez la modestie, je reconnais bien là l'esprit fier d'un Finkelkraut, ma sœur. Allez-y, continuons cet échange fourré et que le plus beau de nous deux persiste. Est-ce que tu peux me faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît? Donc, toi, tu Ah, cliques ça sur commence à faire constitution, beaucoup. Ah, ok. Il est où? tout en haut de ta fiche. Ça? C'était presque un 20. C'était presque un 20, mais ce n'est pas un 20. Brundle, tu vois que elle te... Enfin, clairement, en termes de combat, elle te domine. Elle n'a même pas été touchée une seule fois par ton bâton. Et à force de te mettre des coups de pommeau et des coups de plat, tu finis par tomber sur le cul. Elle Oh, se retourne, elle range ses épées dans son dos. Et tu vois qu'elle s'éloigne sans même te regarder. bravo, ma sœur. Encore une fois, la fierté des Finkelkraut l'a emporté sur votre sagesse. Vous n'avez pas hésité à mettre au sol un adversaire tel que moi. Elle fait un petit signe de tête à ton père. Et Je fais un petit signe de tête satisfait en mode regardez, père, cet échange a été magistral. Sûrement l'un des plus beaux depuis des siècles dans la famille Finkelkraut. tu vois la tête de Feel the Pain Harold ou pas? C'est le faux sourire, le sourire coincé, le sourire de j'ai mal. Ah oui, je vois, oui. Un peu le sourire de l'émote des Valkyries, quoi, tu vois, c'est celui-là là. Ouais. Et il te regarde et il fait écoute, Brundle, il se trouve que ça fait longtemps que tu t'entraînes et franchement, tu y mets beaucoup de cœur, c'est beau, mais peut-être qu'il serait temps que tu te reconvertisses. Qu'est-ce que t'en penses? Pour trouver tes autres talents? Que voulez-vous dire, père? Me reconvertir? Me reconvertir en quoi? En scout? En baiseur de champignons, comme ces yordles qui aiment vagabonder dans les bois? En ces canonniers futiles qui ne servent à rien hormis faire du bruit et vagabonder dans les rues? Non, je suis un Finkelkraut. Les Finkelkraut se battent pour la gloire de l'épée. Alors, moi, pendant que tu dis ça, évidemment, t'es hors d'haleine, tu t'es tout transpirant. Ah oui, bien, T'as bien des sûr. bleus, t'as la bosse du pommeau de ta soeur qui est enfoncée sur ta tête. Mais je fais quand même amène à les cheveux comme ça. Ok, très bien. Écoute, non, mais tu as tout à fait raison. C'est vrai que un film que le Groot se doit d'avoir une certaine droiture, une certain renom. Bah écoute, va te reposer. Euh, Merci, père. il est complètement, il est complètement déprimé. Je retourne vaguer à travailler alors mon apparence. Je sens que cet échauffouré avec ma sœur a eu quelques effets néfastes sur ma posture. Effectivement, t'as pris un peu de poussière sur ton costume. Et t'as quelques mèches, si c'est pas la totalité, qui se sont décalées par rapport à ta coiffure habituelle. Donc, Je prends donc congé. tu t'éloignes du coup de la cour d'entraînement En boitant.
sous les yeux fuyants de ta famille, qui eux continuent à s'entraîner en boitant. Et Oui. moi, je rentre, vraiment, je range mon bâton de combat dans son fourreau improvisé orné de dorure et d'argent. Et je rentre le plus fièrement possible à la maison, en gardant évidemment une certaine prestance malgré le fait que je boite et que mon cul soit rouge. Très bien. C'est beau. Mais il faut beaucoup de volonté pour rester humble dans cette situation. Il faut savoir montrer l'exemple. Voilà. C'est ça aussi, un Finkielkraut. Tu es en train de te diriger vers en direction de ta chambre, peut-être de la salle de bain, de l'une des salles de bain, que dis-je, quand tu entends, Personnel. un gros toc sur l'une des vitres de ta maison. Le bruit que ferait un oiseau qui prend une vitre, tu vois. Je tire le rideau de ma baignoire dorée. Et Brontold s'écrie: Encore une admiratrice secrète! Je leur avais dit d'arrêter de lancer des cailloux à ma fenêtre. Tu ouvres la fenêtre. Cette fenêtre, elle donne pas vers la ville, elle donne côté forêt. Et en fait, t'es un peu étonné de voir que sur la fenêtre que tu viens de découvrir avec les rideaux, il y a plein de traces de poudre multicolore. Il y a clairement Mais un qu'est-ce impact que comme c'est s'il y que avait un ces truc qui avait saloperies? tapé dedans. On dirait qu'un bouffetou s'est écrasé sur ma vitre. Ah non, merde, c'est pas le bon jeu. Trompé. Tu t'es trompé d'univers. Qu'est-ce que tu fais, mon cher Brundolt? Pardon, oui. Eh bien, j'enfile une tenue quand même respectable, c'est-à-dire l'ensemble complet de la meilleure des noblesses de Bound City. Et je vais aller voir. En prenant gaffe à ne pas me marcher sur la cape dans les escaliers quand même. Très bien. Tu redescends et tu fais le tour de la bâtisse. Et en bas de la fenêtre, tu ne vois rien de vivant, mais il y a des traces de poudre de nouveau, une sorte de poudre multicolore, là, qui semble tracer une direction dans les herbes, en direction de la forêt. Cela pourrait être un ennemi de la famille Finkelkraut. Je me dois d'aller inspecter. Est-ce que tu t'es déjà seulement aventuré aussi loin des chemins ou dans la forêt? Jamais! Aucune occasion pour un Finkelkraut comme moi de pouvoir aller vagabonder dans les bois. Je ne suis pas un scout. Effectivement. Mais pour protéger évidemment Bien ta sûr. famille et ta bâtisse, tu es prêt à tout. Il ne faudrait pas que des jeunes Yordles, dont je vais taire les origines, ne saccagent notre maison. Très bien. Tu t'enfonces dans la forêt. Alors la forêt de Bundle City, on n'est pas sur une forêt sombre et mystérieuse. On est plus sur des arbres colorés avec des fruits partout, des jolis lapins avec des plumes qui sautent dans tous les sens, des Des beaux poissons oiseaux, volants, tu vois. C'est très coloré, très vivant. c'est très dangereux. C'est extrêmement dangereux. Tu t'enfonces dans ces bois, risquant ta vie, bien sûr, Bien sûr. L'aiguillon à la main. l'aiguillon à la main. Et tu finis par perdre les traces colorées. Impossible de retrouver la piste, hein, de savoir d'où ça vient, où est-ce que ça allait. Hmm. Les sacripants, ils ont dû se terrer dans un trou quelque part. Je ne vois plus les pas. Les pas de poussière.
les traces de poussière, et pas les palourdes. Est-ce que je cherche les palourdes? Tu peux me dire ce que tu fais, tout simplement. Bien sûr. Eh bien, un Finkielkraut se doit d'avoir l'œil aiguisé. Tout maître bretteur se le doit. Alors, je vais faire, un jet d'investigation Ok. Petit pour jet retrouver la trace d'investigation de la alors. poudre. Vas-y. Ok. 13 plus 2, 15. Tu utilises tes sens aiguisés de Finkelkraut pour retrouver les dernières traces qui se sont un petit peu estompées, tu vois, au fur et à mesure où ça traversait les herbes. Et visiblement, les traces s'arrêtent sous ton pied. Ah! Je lève la chaussure en mode: «Oh non, il ne faudrait pas que ça tâche mes sacrées bottines!» Tu lèves le pied et t'entends un petit sifflement, comme si t'avais quelque chose qui essaie de reprendre sa respiration. Mais qu'est-ce que c'est que cette créature? Je remets la bonne musique. Face à ta semelle, il y a une petite créature. Hop, qui met 650 ans à se déplacer quand tu la drag and drop. Mais promis. Un trait violet! Oh non! Très violet, exactement. Oh non, c'est bon, elle revient. Ok. Elle est repartie, mais elle revient direct. Elle va si tu, vite. tu as une petite créature à la fourrure noire. Une créature assez fine, hein, qui fait peut-être 10 cm de haut. Avec deux grandes ailes de Ah, quand papillon. même. Comparé à Brandolt, elle est quand même imposante cette créature. Bah, elle fait 1/5 de ta taille. Et Ouais, c'est pas mal. quand elle écarte les ailes, tu vois, peut-être en envergure, elle fait peut-être 80% de ta taille. Oh là, qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est la première fois que Brandolt voit une créature aussi impressionnante. Tu vois que quand tu retires ton pied, du coup, il y a ce sifflement. T'as l'air qui revient dans la créature. Elle semble se relever un peu faiblement. Elle crache des paillettes quand elle tousse. Et alors qu'elle se relève, tu vois qu'elle te regarde avec ses deux yeux roses. Et puis, elle semble enchaîner les révérences face à toi. Est-il? À qui ai-je l'honneur, créature? Elle est toujours comme ça, tu sais, penchée en avant, les mains devant tes pieds. Euh, et elle semble émettre une sorte de gazouillis incompréhensible. Hmm. Oh, du moins, tu ne me sens pas d'être une créature pleine d'animosité. Elle fait non de la tête. Tu comprends ce que je dis? Elle fait oui de la tête. Et elle fait des gargouillis aussi, mais toi tu comprends pas ce qu'elle répond. Elle fait des petits bip, Effectivement. tu vois. Je pense que tu parles un dialecte qui n'est pas connu des oreilles de Brandolt. Mais que viens-tu faire chez nous? Ah, oui, c'est vrai que si je réponds comme Tu vois qu'elle ça. elle sort ses mains un peu comme ça, et puis elle te fait bip, 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 elle te mime un truc qui va vite, qui tape dans visiblement une surface dure et verticale. Et puis après, elle mime un truc qui est en train de ramper par terre, comme ça. Euh, je n'ai rien compris, mais ça avait l'air très intéressant dans l'histoire. En tout cas, tu peux remercier Brandolt de t'avoir retrouvé. Je pense que sans mon aide, dans cette forêt bien sombre et mystérieuse, tu serais sûrement morte dans la seconde. Tu vois qu'elle lève la tête vers toi quand tu dis ça. Et elle, elle fait une sorte de mouvement magique avec ses mains. Et tu sens sur de petits vents te souffler. Tu sens de la magie qui pétille sur tes doigts. Mais Et est-ce que je oui, pensais avoir pourtant pris ma douche? Pourquoi j'ai l'impression qu'une saleté tout au corps recouvre Brandolt? tu vois qu'elle continue à répondre avec des gazouillis féeriques.
Tu vois, quand elle parle, ça fait des petits bruits de clochette. Mais tu sens que je disais, du coup, ces pétillements au niveau de tes doigts. Euh, la créature a visiblement fait un truc de magique sur ton corps. Tu m'as jeté un sort, créature? Qui m'arrive? J'ai l'impression de... qu'un courant me parcourt. Tu vois qu'elle fait des mouvements, encore une fois, de. Pas de révérence, mais tu vois, de comme si tu étais devenu soit son héros, soit son dieu, tu sais pas trop. En tout cas, c'est comme si elle t'avait fait une offrande. Eh bien, je vois que mon charme naturel a encore marché, même sur les créatures de plus grande bassesse. Je ne cesse de m'étonner. Eh bien, merci à toi, créature. Mais je ne connais même pas ton nom. Comment pourrais-je te nommer? Tu vois pendant que tu dis ça, elle essaye de te répondre. Elle te dit visiblement son nom, mais que tu comprends pas. Encore une fois, avec des gargouilles féeriques. Ah, je pense avoir compris. Tu te nommes Zébulon, c'est ça? Elle te regarde avec des yeux un peu vides, et puis elle te fait des pouces en l'air comme ça. Je le savais. Je n'ai beau, je ne connais pas ton dialecte, mais je sais déjà le comprendre. Oh là là, ma déduction et mon esprit vif ont encore frappé. Et tu vois qu'elle t'applaudit comme ça. Oh, merci Zébulon. Oh, nous voulons à peine nous rencontrer, mais c'est comme si nous nous connaissions depuis toujours. Oh, oh, je suis si fier d'avoir pu dompter une créature telle que toi. Elle, alors tu vois que ses ailes sont un peu abîmées. Assez rapidement, tu peux comprendre que la poudre venait de ses ailes, bien entendu. Et, et du coup, elle grimpe un peu péniblement, tu vois, sur ta jambe, et puis après sur ton costume, et elle vient se mettre sur ton épaule. Ah, je vois que tu as encore des séquelles de ton petit effarouchage avec ma vitre. Soit, Zébulon, je te laisse te reposer sur moi. Après tout, nous sommes maintenant camarades. Tu vois Mais qu'elle... peut-être que tu Oui, aimerais pardon. te reposer. Non, mais justement, tu vois elle te fait merci de la tête, mais toi, tu tournes la tête un peu comme ça pour la regarder pendant qu'elle est sur ton épaule. Et puis, elle te pointe un truc dans la forêt. Avec Qu'utilisé. pas des yeux inquiets, mais tu vois qu'elle se pose des curieux. De quoi? Tu as vu quelque chose, Zébulon? Montre-moi. Si c'est quelque chose qui t'a attaqué, je le pourfendrai de mon aiguillon. Elle te montre. Hop là. On met ça. Hop. Il faut que je fasse ça pour décaler. Elle te montre un arbre. Et quand tu te tournes, Brundold, tu vois que les branches sont tordues et continuent à se tordre, que son écorce est en train de se graver de symboles un peu tourbillonnants. Et puis, rapidement, il y a un portail qui apparaît. Tu sais que Bundle City est typiquement dans la forêt et autour de l'arbre central de Bundle. Il y a ce portail qui permettent de se connecter et de voyager vers les différents royaumes physiques. Oh, à vos souhaits, maître du jeu. Merci. Je reconnais ce que tu me pointes là, Zébulon. C'est un portail. Mais je ne savais pas qu'il y en avait un ici. Sûrement un appel du destin. Déjà ta rencontre, puis cette sensation bizarre au bout des doigts, et enfin, un monde qui s'ouvre à moi. Ah, mon père me l'avait dit. Je dois me reconvertir. Mais peut-être voulait-il dire par là que je devais reconvertir l'histoire. C'est enfin le moment de Zébulon de briller. Je pense qu'il est temps de partir à l'aventure, Zébulon. De toute façon, j'ai déjà tout sur moi. Il me suffit de mon charisme naturel. Et maintenant que tu m'accompagnes, je me sens invincible.
Que dirais-tu de nous plonger dans une petite aventure, toi et moi? Alors je vais dire, il, mais c'est une fée, hein, de manière globale. Il hoche la tête comme ça et te fait de nouveau bravo. Merci Zébulon. Oh, je sens que l'on va vraiment bien s'entendre. Mon esprit, aussi vif que l'éclair, et ta et ton engouement vers ma personne me remplissent de joie. Allons-y! Tu, tu vers le portail. Alors c'est clairement du coup un portail, Yordle, même si ton personnage, même si Brundle tu pas forcément un expert des portails. Heu, Tu sais qu'il y a des portails qui sont, «stables» entre guillemets. Typiquement dans la mairie ou en tout cas dans le bâtiment principal de Banov City, il y a des portails quasiment permanents qui permettent, de se téléporter à des endroits un peu aléatoires de certaines régions. Et il y a aussi des portails un peu plus vivants qui apparaissent et disparaissent, voilà. Des éphémères. Voilà, des éphémères, tout à fait. Et quand tu t'approches de ce portail-là, tu vois de l'autre côté euh, beaucoup de lumière, lumière blanche, tout est blanc. T'as l'impression d'y voir une sorte de montagne. J'y vais. Voilà, t'y vas. Je ne sais pas comment marche ce portail, mais je trouverai bien naturellement. Tu vois que tu commences à lever la jambe parce qu'il faut faire un petit enjambement pour passer le portail. Et t'entends derrière toi, dans la bâtisse familiale, t'entends ton père qui gueule ton nom, que Randalt! Putain, mais où est-ce qu'il est passé celui-là encore? Heu, je m'arrête d'enjamber le portail et juste je me retourne en criant: «Je pars à l'aventure, père, ne m'attendez pas pour dîner!» Et je saute. Ouais. Tu fais un petit bond pour traverser le portail. Et t'as juste le temps d'entendre Ah, quoi? Et pouf, le portail il se referme comme ça. C'est parfait. Et tu atterris dans la neige. Je te charge la nouvelle map que tu vas évidemment devoir télécharger. C'est bon. Ah ouais, Au-dessus de ta tête, tu y vois un énorme pic rocheux. C'est un début de nuit, tu vois qu'il y a une sorte d'aurore boréale magique qui couvre le ciel. Le sommet semble être en train de scintiller. Et toi, tu as atterri dans la neige. Et si je dis pas de bêtises, c'est la première fois que Brundle te voit de la neige. et oui. Qu'est-ce que c'est que cette poudre blanche? Froide. Oui, qui plus est. Autour de toi, t'as atterri dans la neige, hein, clairement. Autour de toi, il y a des sortes de falaises. Et je suis là plus loin, en contrebas. Tu vois, alors déjà qu'il fait nuit, mais tu vois aussi qu'il y a une sorte de petit village. De la lumière, hein. Viens Et de la Zébulon, lumière, tout ne à fait. restons pas ici. Il fait vraiment très froid. Ce qui est bizarre, je suis même pas sûr que si je connais ce mot, mais Si froid, ça devrait, le mot froid, ça devrait aller quand même. Tu vois, alors que tu t'approches, qu'il y a des torches, il y a des feux qui éclairent et réchauffent les bâtiments. Des bâtiments en briques, enfin pas en briques, pardon, en blocs de roche, qui sont creusés à même la falaise, enfoncés dans la falaise pour la plupart, qui sont reliés par des chemins. Euh, le, le terrain est très très pentu, tu vois, faut t'imaginer une pente à peu près 45 degrés, avec des bâtiments qui sont vraiment posés sur la pente et qui sont reliés par des sortes de chemins ou des escaliers. Il y a des gardes en armure dorée qui patrouillent. Il y a des torches un peu partout. Et il y a des bâtiments qui fument avec des cheminées. eh ben, je vais m'avancer vers l'un de ces somptueux gardes en armure dorée pour demander d'égal à égal un endroit où mon humble personne pourrait se reposer.
Ou en tout C'est cas vrai se tenir au chaud parce que j'ai vraiment froid. Et t'es toujours courbaturé de l'entraînement d'avant aussi. Hein. Malgré ma bonne douche. À noter que Brundle sent très bon. Je note quand même un truc important parce que je l'ai pas dit, mais euh, dans la description de Brundolt, tu nous avais dit je suis magnifiquement habillé, bien coiffé, avec une moustache incroyable. Et quand vous me voyez, vous savez pas pourquoi, mais vous avez envie de m'embrasser. Tu confirmes? Tu C'est confirmes? normal, c'est mon Ok. charme naturel. Ok. Euh, Tu t'avances vers un des gardes qui est habillé. Alors, si je peux pas t'afficher une image, c'est des mecs assez musclés, avec des tatouages dorés, des robes blanches-rouges, des dorures. Ils ont des bracelets, des plastrons, des gantelets, des casques dorés. Quand tu te vois t'approcher, tu vois qu'il fait une pause dans sa ronde, il ne prend pas un air agressif, mais il se tourne vers toi, l'air un petit peu interrogatif. Halte mon brave, j'ai l'honneur de me présenter, Brundolt Finkelkrout. Vous avez peut-être entendu parler de ma famille, mais passons. Je suis arrivé par inadvertance dans votre chère petite bourgade et je cherche un endroit pour me protéger du froid, moi et mon ami Zébulon. Auriez-vous l'amabilité de m'indiquer un endroit où je pourrais me désaltérer et me reposer? Tu peux me faire, Et s'il te plaît? j'en profite, Ouais, je fais une petite pirouette sur moi-même pour lui montrer ma cape et ma belle chevelure. très bien. Je te pose à côté, comme ça tu peux. Et je vais te demander un G, s'il te plaît, de persuasion ou de performance, ça dépend un peu ce que tu considères. Persuasion, c'est bien. Ah! 3 plus 9. Très bien. Tu vois qu'il t'écoute, mais en fait il t'écoute pas. Il dit mais comment vous avez fait pour arriver jusqu'ici en étant aussi peu habillé? Vous allez mourir de froid. Attendez, Alors tu vois évidemment qu'il ne bon tique monsieur. pas du tout sur ta taille. Ça fait partie du glamour Oui, qui bien sûr, bien s'est sûr. visiblement activé automatiquement dès que t'es sorti de Bandai City. Et Brandolt ne Et le sait pas qu'il s'active, juste, pour lui, tout le monde, le trouve beau et séduisant, c'est normal. voilà, bien sûr. Euh, En vrai, on peut faire en hop, sorte qu'il ne sache pas qu'il a un glamour aussi. alors c'est un peu compliqué parce que c'est vraiment quelque chose qui est très très Oui, connu. Et c'est un on verra peu ça plus tard. c'est considéré pour les Yordles que c'est vraiment Inné. déjà inné et puis surtout que c'est vraiment essentiel un peu à la survie d'un Yordle dès qu'il est à l'extérieur. Euh, tu Non, sais, mais je pense que tu il le sais que fera de les manière, mais pas automatique, tu vois? En mode enfin si, automatique, lui, il le fait de manière inconsciente. voilà. Mais tu sais que sans ton glamour peut sauter. C'est pas C'est forcément un vrai, truc qui est permanent. Ton truc, j'avais si, oublié si ce t'as des sort. trucs anti-magie ou si tu prends des coups, que t'es perturbé, etc., ton glamour peut sauter. Mais tu sais que du coup, il en va un peu de ta survie. Parce que si on apprend que t'as un Yordle, potentiellement, ta valeur en tant que prisonnier augmente beaucoup. C'est ce que je veux dire. Mais c'était une petite Du coup parenthèse par rapport au glamour. oui, oui. Le soldat, lui, tu vois, qui te dit mais comment est-ce que vous avez fait pour suivre jusqu'ici? Mais vous êtes pas du tout habillé pour être à Targon, enfin. Mon brave, je suis Brundold Finkelkrout, de l'illustre famille Finkelkrout. Nous Je sommes une connais bête pas, je connais d'exception. pas. Euh, bon, venez, Je suivez-moi, faut vous donner à l'auberge, là, vous allez mourir de froid. bah, je vous suis, pas de souci. Et tu vois qu'il se retourne et il t'emmène face à l'un des bâtiments, l'un des plus gros bâtiments, qui arbore sur sa devanture l'indication auberge de Rochebrune Un nom bien pittoresque. sur une pancarte en bois. Et il te dit, écoute, va voir avec l'aubergiste là, ou avec les autres.
des autres aventuriers ou quoi que tu pourrais trouver là-dedans. Mais te balade pas aussi peu habillé dans la neige, hein, tu vas finir par crever, mon gars. Merci, mon brave. Votre souci pour ma personne me flatte au plus haut point. Mais ne vous inquiétez pas, Brundle s'en sort toujours, hein. Il Il a est pas l'air gentil. convaincu par ce que tu dis. Et tu rentres dans l'auberge. Et tu vois qu'il continue à te parler pendant que tu fermes la porte. Et il te dit à Calmor, vous aurez pas de magasin pour acheter vos habits. Donc va falloir que vous vous organisiez avec les autres. Brundle ne l'a pas écouté, il a fermé la porte. Très bien. Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Super. Je vais devoir voler des affaires à quelqu'un. Parfait. Bah, ou alors tu trouves un moyen pour te tenir aux chances. Ça, c'est toi qui vois, hein, c'est ton problème. Hein. Bon, ben voilà. Voilà, Alors, voilà pour ton in petit solo. caractère In Ouais, une caractère ou caractère. pas alors? Ouais, ouais, c'est C'est très pas bien. mal, hein? C'est très bien. Ça a l'air sympa, on va rigoler, on va On rigoler. va rigoler. Surtout, surtout que du coup, on enchaîne le solo de Kiko, qui a un serious character. Et on enchaîne Ah oui, bah là, Kiko. avec Brandon. Écoute, ça fait partie ça fait partie du drôle. Hein. Merci pour ça, mon petit Sardin. Eh, bravo, bravo à la régie. Bravo à la régie. Ah, la régie a bien travaillé là. La régie va être payée avec un aller-retour au cinéma et un burger. Ça va être super. Sur ce, merci Allez, beaucoup pour ce petit solo. Je te dis à bientôt à la prochaine. pour l'épisode 1, puisque là c'était le 0. Et puis la Ouais, bien prochaine sûr. fois, tu seras avec tes camarades qu'il te faudra peut-être convaincre aussi. Ne serait-ce que pour pouvoir rester avec eux. Ça ne sera Sympa. pas un problème pour Mwandolt. Bien sûr, Son magnétisme naturel convainc tout le monde. bien sûr. Sauf s'il fait des 3. Je te fais des bisous et je te dis à la prochaine. A Au revoir YouTube. plus. Au revoir YouTube.